On est parti pour la dernière game de cette journée, de cette soirée de pool de Ubi LOL Tournament 2014, premier du nom. Et ça commence très très vite avec les bans, avec un ban Evelyn puis Atrox de la part respectivement des bleus et des purple. Alors on rappelle que c'est les deux gagnants des deux dernières games, donc les deux leaders pour l'instant de la poule 1. Les bleus viennent de Réflexion et les purple sont nos chers amis de Blue Byte qui nous font l'honneur d'être avec nous. Et ça continue, les bans vont très très vite. On a Olaf et Léona de la part des bleus et on a Vi de la part des purple. J'ai l'impression que les teams ont regardé la game de l'autre team. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est mon impression. C'est même sûr, hein. Merci au Restream de ramener les jeux barres. Merci, voilà, merci le streamac, merci les tactiques de fourbe, la communauté, tout ça. tout ça. Et c'est parti. Le Warwick qui est pris par Illablow directement, donc le jungler de la team de Réflexion. Donc là, on va voir un petit peu les teams dans des retranchements peut-être qui vont les embêter, vu que ces deux teams ont déjà montré un line-up et que la team d'en face n'a peut-être pas envie de voir ce line-up revenir. Je ne suis assez surpris de ne pas avoir vu un ban Gragas de la part des Purple en fait. Ouais. On sait que face à nous, le Olaf a complètement carry sa game. Par contre, le Gragas aussi, il faut l'avouer. Oh non, un Pictimo, ça sent le trollissime infâme. Alors déjà, ouais, la botline du côté des violets qui a été choisie avec H et Tariq. Une botlane plutôt bonne, mais par contre très unsafe. Hein. Ah, voilà, très unsafe. Ouais, surtout là, par exemple, si on a un pick trash, le pick trash serait très très bien senti dans ce cas-là. Bah, c'est surtout la hache en fait dans la compo dans les deux qui n'est pas safe en fait. Oui, bien sûr. Bien entendu. Donc c'est vrai que H, ça n'a pas d'escape, ça peut ralentir, mais c'est quand même très tricky pour s'en aller. Il faut vraiment être très très bon pour arriver à s'en aller dans certaines circonstances. Et on a un Garen de la part de Legendary Merc. Garen hein, qui revient un peu au goût du jour. On le voit pas forcément dans les parties high level, comme on dit. Mais Garen qui reste un bon pick au top. Hein. Le bon vieux Garen déboué, hein, des buissons. Déboué, bien entendu. Totalement viable depuis les débuts du jeu, hein, parce que Garen est là depuis un bon moment. Un Wukong. Dites-moi que c'est un Wukong jungle. Et une LeBlanc, très très bon, ça j'adore ça. C'est mon main du moment, a priori, LeBlanc. C'est un des persos que je joue le plus avec Ziggs au mid, vu que personnellement je joue mid. C'est vrai que je ne joue pas dans cette cup, mais j'ai joué pas mal jungler et beaucoup support, et actuellement je joue beaucoup mid. Voilà. Donc jungle Wukong ou top Wukong? C'est une bonne question. On va bien voir. Hein. C'est une bonne question. Le Wukong, Wukong jungle, c'est possible. Hein, donc, et la botlane là, des blues là qui va être très forte hein, quand même. Qui va être très forte. Jinx avec Thresh, c'est quand même très très fort. Hein. On rappelle les petits pièges que place Jinx. On ramène tout ça avec le grab de Thresh dans les pièges. C'est très très fort. Hein. Ouais, ça marche pas mal. Et on a le retour du Grapas. Hein, le retour du gros mec au tonneau. Très très bien. Un vrai tonneau, quoi. Très très bien. J'aime beaucoup. On va revoir donc ce perso qui a vraiment fait la game à la première partie. Et on a un Shen. Ok, ça sympathique, je trouve ça sympathique. Les purple, on voit
ont compris que le focus des bleus de réflexion était quand même assez robuste, surtout sur les carries. Et c'est vrai qu'un Shen, ça protège bien les carries. Il faut avouer, ça a du taunt et ça a un ultime Steelay pour protéger les carries. Donc voilà. Par contre, ouais, va falloir voir. Donc ce qui est pas mal, voilà. Donc Shen va jouer TP. Shen va jouer TP, donc ça c'est un bon choix. Donc du coup, on va avoir peut-être du split push de la part de Shen. Donc ça va être intéressant à voir ce que ça va donner. J'aime énormément la hache avec cleans aussi. Ouais. Très intelligent. Le cleanse là qui est bien senti hein, avec Jinx Trash en face. Alors est-ce que le cleanse marche sur l'ulti Warwick? Je ne sais pas, je pense pas. Hein. Sur l'ulti Warwick, je ne suis pas sûr. Normalement, si. Normalement, si. Hein, cleanse, ça enlève tout. Hein. Remove all disables and summoner spells debuff effective de champion. Hein. Normalement, ça casse l'ultime de Warwick. Si ça casse l'ultime de Warwick, c'est encore un meilleur choix. Bien sûr. Là, j'avoue que je ne sais pas, je l'ai jamais vu en jeu, donc je ne sais pas. Peut-être on le verra. Je pense que c'est ça, hein, ça doit le faire. Hein. Ça doit complètement le faire, même. Et oui. Bon, bah en tout cas, ça va certainement être une très belle partie entre ces deux belles équipes. Au niveau des compositions, on a quand même des compositions assez, comment dire, éclectiques, j'ai envie de dire. Ouais, j'avoue. Mais bon, il y a de l'engage des deux côtés. Ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. Ouais. Il y a de l'engage, du contre-engage chez les bleus, un peu pareil du côté des purple, avec notamment Wukong et Shen, la combo des deux qui peut vraiment être très très sympathique pour de l'engage. On le rappelle, hein, le Wukong qui envoie, qui va en fufu, qui avance en furtif, qui se prend l'ultime de Shen, et c'est les chocs à pic, dash plus arrivage de Shen, plus taunt, c'est assez stylé, plus double dash de la Leblanc pour faire des dégâts. C'est vrai que là, si la flèche de H touche, ça peut faire quand même énormément de dégâts, sachant que Wukong après peut faire son ulti sur à peu près tout le monde. Si le Shen se place bien et fait son taunt, il va y avoir beaucoup de CC. Hein. Ouais, bah, au niveau des CC, c'est à peu près que ça dans toutes les teams. Hein. Entre les silences, il y a un silence par team au minimum. Il y a du stun, du suppress avec Warwick, du disengage, du gros bump avec Gragas, du stun de zone avec Ash, du stun avec Taric. Enfin voilà, on a que ça. Du taunt de zone avec Shen. Ça va vraiment être la foire du crowd control dans les deux teams. Et on va voir qui est-ce qui va arriver à tirer son épingle du jeu dans cette mélasse. Là, j'espère qu'on va avoir une partie équilibrée. Et oui, je pense que ça va être équilibré hein, cette partie. Ouais, j'espère. Ouais. Ça va être pas mal. Et il va y avoir un gros duel au mid, hein, je pense. Les deux mid qui ont montré beaucoup de force dans les parties précédentes. Et ouais, donc le match-up Leblanc-Gragas. Je t'avoue que je connais pas trop ce match-up là. Je dirais que c'est plus peut-être à l'avantage de Leblanc. Oui. Après, il va falloir voir s'il y a des bons combos de la part de Gragas. On va voir comment jouent les joueurs en fait. Parce qu'un Gragas bien joué contre une Leblanc, en fait, il va envoyer son tonneau là où elle a commencé à distordre. On va dire ça, Ouais. Et quand elle revient, il fait péter son tonneau. Donc normalement, il arrive à éviter. Mais en fait, le blanc, il arrive à mettre des dégâts. Mais le blanc peut éviter à peu près tous les... vu que le tonneau est un skill shot, donc elle l'évite très simplement. Et non seulement elle l'évite, mais elle va sur Gragas en lui faisant des dégâts avec le dash. Ouais. Elle peut le silence. Enfin voilà, c'est assez infâme, je pense, pour Gragas. On va bien voir. Hein, je pense que leur lit va être plus à l'avantage de Leblanc. Mais Gragas niveau 6 on connaît les dégâts que ça peut faire et donc du coup un combo bien placé si c'est pas dodgé ça fait mal. C'est deux persos qui peuvent avoir un burst énorme. De toute façon, Gragas ne peut pas vraiment poker au tonneau. Donc en fait, sa stratégie, ça va, je pense, être de gap closer et de faire les tonneaux au corps à corps.
C'est ça, Je ouais, pense ouais. que ça va être ça. Mais s'il vient au corps à corps, il peut se prendre double instant de dash plus sigil plus binding. Il s'expose à un binding facile, donc ça va Oui, être très détonnant, je pense, au mid. Là, le blanc qui a pris barrière à la place de de d'Ignite quand même. Ignite, ouais. Ouais. C'est un choix plutôt safe. Je dis pas que c'est un mauvais choix, mais effectivement, pourquoi pas, pourquoi pas. Hum. Et les joueurs qui prennent très rapidement leur stuff alors que le Tariq a oublié sa relique et il retourne à Voilà, la il base. revient à la base. Ah, on a une sortie à 5 de la part des joueurs de réflexion. Ouais. Normalement, on ne devrait pas censé avoir d'agression level 1. Les deux équipes ne s'y prêtent pas forcément. Sachant que voilà, on a juste Tariq du côté des violets qui peut stun level 1. Je pense pas que le Shen ait pris son taunt. Je ne pense pas, on peut regarder directement. Normalement, il a pris la Vorpal. Il a pris Il a Vorpal. pas encore choisi. Mais normalement, il va Ah, prendre la Vorpal. très très intelligent ça de ne pas prendre le Summoner Spell avant d'en avoir besoin. Et oui, Quelque chose que peu de joueurs font et que seulement les grands joueurs font. Donc ce sont des grands joueurs. Pendant qu'on voit une magnifique et oui. danse du loup. Mais en tout cas, ouais. Et j'espère voir des grosses flèches qui parcourent toute la map de la part de Bishamon, hein. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça me fait toujours triper avec H. Ouais. Tous les gros highlights qu'on voit, c'est notamment des flèches venues de l'espace de la part de H. La team adverse voit d'ailleurs le feedback sur la minimap de De la la flèche. Hmm. Normalement, tu la vois pas, hein. D'accord. Ok. Peut-être si t'as la vision, peut-être que tu la vois passer. Je sais pas. Ça serait Mais intéressant de à mon regarder avis, je ça. pense que tu la vois pas, hein. D'accord. On sera peut-être corrigé par le chat quand Le ils chat, auront. si on dit de la merde, n'hésitez pas à nous contredire, bien sûr. Hmm. Et paf, le Warwick qui part au raid directement. Le Wukong aussi, il commence au raid tout seul comme un grand. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça choisit de faire Ça sent le double buff, tout simplement. Voilà, ça va faire double buff des deux côtés. Et pour l'instant, bah écoute, le mid, Gragas s'en sort pas mal pour l'instant. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Au top, ça se titille pour l'instant. Une petite vorpal par-ci. Il n'y a pas trop de soucis. Ouais. Non, je pense que ça va jouer plutôt tranquille à ce niveau-là. Mhm. Alors, il faut que je réarrange ça, moi aussi. Je sais ce que je suis en train de faire. Uh-huh. Les Tac, voilà, nickel. top, les 6 pains. Et voilà. Ouais, très bien. Eh bien, Ouais. voilà, pour l'instant, ça se regarde tranquillement. En Ouais. bas, on a le Thresh qui a pris quand même quelques légers dégâts, quelques menus dégâts, comme on dit. Ouais. Mais ça va, c'est rien de très alarmant pour l'instant. Ouh, le Thresh qui est complètement vu par contre par la ward. Ça va flay Et back. le Wukong là qui se dirige au bot, Oui, qui va essayer de passer par derrière. Attention, il est pas vu. il Il est n'est pas absolument encore pas vu. vu. Maintenant, il est vu. Et c'est Oh. parti, ça engage. Et c'est complètement flash out de la part de Blood Orgy. Très très bonne réaction là. Le Ouais. Wukong qui était là, qui veille au grain. Pendant qu'au top, le Garen se prend des dégâts. Mais Ouais, il va sûrement trouver un buisson. ouais. Voilà. Le Garen hein, qui va tranquillement. Attention, le Warwick qui arrive au mid. Le Warwick qui n'est pas vu. En plus, il va engage Mintry. Mintry qui a claqué sa Qui a barrière. claqué sa Et va barrière. être safe. Ouais, très bonne Attention, réaction là, de la barrière. Voilà, on rappelle Warwick, les gangs de Warwick sont pas très effectifs jusqu'au niveau 6. Et par contre, au niveau 6, ça va commencer à picoter. Ouais, ouh, le Flay qui passe à rien là, au-dessus de la tête de Bishamon 10. Exactement. Il y a beaucoup de crainte Euh, et beaucoup de skills dépensés dès le début de la partie. Regardez-moi cet engage. Ouh, non. Ouais, non. Warwick qui va commencer à faire du counter jungle. Ça, c'est Ouais. bien joué de la part de Warwick. Mais attention, le Wukong arrive sur ses braces. Mais le Wukong est à midlife. Attention. Et Ouais, le et il a Wukong est smite. vu par la ward. Très très bien. Ouais, il a smite le gros brace. Warwick, c'est bien joué. Il a piqué De un petit farm. peu de cold C'est très bien. à Wukong. Surtout, il sait que son vis-à-vis est midlife. Donc ça, c'est une bonne Exactement, information aussi.
Alors je sais pas s'il a vu, hein, parce que c'est... Ah oui, si, c'était wardé. C'était wardé, donc il l'a totalement vu. Wukong qui va se placer peut-être pour un gank. Attention parce que Gragas est un peu moins de midlife. Par contre, il va falloir y aller en fufu. Parce que sinon, le coup de bidon Mhm. et il sera parti. Ouais. Attention, ça se place. Le Gragas là qui fait un peu le fou. Le Wukong qui arrive en fufu. Et c'est parti. Oui. Qui est là? Le Le flash. flash, Le coup de ça bidon va peut-être pas pour... forcément être assez. Ah, il a plus de coup Oui, de c'est bidon. le Ah, First Blood, bien. GG. Alors ça, c'est vraiment très bien vu. Un jungler très actif. On l'a vu, Shnati. Hein. Eh bien, je ne sais pas. Il a été patient, le bon Shnati, et ça fait le taf. Clairement. Alors que le Garen qui prend la fight contre le Shen, il a commencé à rétablir un petit peu les niveaux de vie. Mais attention, c'est dommage parce qu'il y avait une ward, mais ce trap ne marchera pas avec Warwick au top. Voilà, il a l'information, le Shen, donc tout va bien se passer. Et donc du coup, le Warwick qui est niveau 4, hein, qui va bientôt atteindre son niveau 6. Et là, Mhm. ouais, le niveau 6 qui fait mal quand même. Qui va faire mal, ouais. On Ah, rappelle. joli les pièges qui sont passés au bot, mais ça ne fera pas plus de dégâts que ça. C'est dommage, ils avaient réussi à placer leur combo Thresh et Jinx au bot. Tracy Jinx, ouais. Ouais, mais ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Les deux équipes qui jouent assez safe, hein, malgré le kill au mid, ça se respecte beaucoup. Ouais, ça se Voilà. respecte beaucoup. Par contre, on peut commencer à voir que les écarts aux farms se creusent, Mm. avec Shen qui a déjà 20 creeps de plus face au Garen au top, et, Mm. le bon Grapas qui lui a 22 creeps, ouais, une vingtaine de creeps en plus que le blanc. Le Garen qui aurait été malmené sur les deux matchs. Ouh, le très bon Bon, engage attention, lanterne. le gank, Ouh, ouais, le magnifique. gank au bot, Ouh, le le zap, Let's le qui grab. va passer, Le Shen qui va TP. le Shen qui ulti, c'est Très bien très bonne joué. Ah, intervention. c'est très bien joué, la très belle réaction du Shen qui a sauvé Ah, son carry. clairement, voilà la force de ce perso. Et un petit engage au mid avec un root. Quelques dégâts juste pour poke. Tranquillement. Ça n'aura pas beaucoup d'autres conséquences. Énorme Ouais, phase de jeu là au bot, très très bon engage là de la part des bleus, très très bonne réaction du top. Beaucoup de skill là dans cette partie, ça va je pense être très très intéressant par la suite dans les teamfights. exactement, ouais. Ouais. Alors que, ouais, on a la hache est laissée seule sur sa lane en bas. Elle commence à avoir plus trop de vie. Mais j'ai l'impression que la botlane des bleus va back. Mhm. On va pas attendre le niveau 6. Il faut bien prendre un peu de stuff. Le Gragas qui commence à se faire malmener, hein, parce que le blanc, il faut le dire, ça fait mal. Ça fait Il mal. a usé Wukong pas mal de qui potes. vient de warder le bleu de l'équipe bot. Mhm. Donc il va avoir l'information sur le bleu de Warwick. Mhm. Ça va être intéressant de voir s'ils vont utiliser cette info. Voilà, là on a donc du coup au top le duel des tanks, hein, Mhm. qui va pas se passer grand chose. Le duel de À mon ceinture avis. de géant. C'est Bon. ça, Avec deux persos qui régènent, ça va être un peu infâme. c'est ça. Et Alors le que Gragas qui va tout seul. Ah ah, et non. ça y est, ils ont l'information sur le bleu. Donc le mid et donc Wukong. Oh, attention. Non, non. Si ah oui, attention, ça va peut-être engager là. Ah non, ils n'ont pas tenté, c'est dommage. Ils avaient l'information pourtant, mais ils ont pas tenté d'engager le Gragas. Non. C'est dommage. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Vérifie juste si t'es bien en live, si t'es bien à fond en live, juste pour. Je suis en direct, ouais. Ok, non, très très bien. Parce que j'ai peut-être un peu de latence juste avec Skype, mais il n'y a pas de souci. Ah d'accord, La c'est bonne important. lane, ça se respecte, ça se heal. Très très bien. Au niveau du stuff, sa ceinture de géant au top, les junglers assez similaires. Le mid, on a un Gragas qui a bouclier de Doran plus Calice d'Harmonie. Ok. Ouais, Calice d'Harmonie, ouais. Au top, sa build, non, les carrières, on a un sceptre vampirique en vrai là, pour Ah, Jinx, attention, alors que ça agression. engage au bot. Agression en bot. Est-ce que ça va Oula, cager oula. ou... Ouais, elle a mis la flèche carrément, Oui, c'est pas mal carrément, joué. oui. Attention. Aïe, 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 Non, l'exhaust qui va faire très mal. voilà. Et oui, le kill qui est pris. Ah, par contre, on a un gros Super long. décalage en plus. Ah, ça décale à fond.
Et c'est le double Et c'est le kill. double kill avec l'ultime de Gragas. Très très bonne phase de jeu hein, au final. Et là, le blanc qui rentre dans sa maison tranquillement. Exactement, très très joli. Donc ça va partir sur le Drake pour les bleus. Ouais, ça fait les On va objectifs là de devoir. manière très très solide. Ça conteste la vision sur les points de vie du Drake, ce qui est tout à fait essentiel. Essentiel tout à fait. Et ça Ouais. smite propre. Drake sécurisé. C'est bien Petit joué. avantage donc pour les Blue Bytes, Ouais. à part au top. Alors par contre, je regarde, mais je pense que le Garen n'a pas pris TP, hein. Le Garen a pris barrière aussi. Le Garen oui, a pris barrière. Ça me paraît Ça, assez ça, bizarre ça. ça, c'est bizarre par contre, hein. Parce que normalement, quand on joue contre un Shen, on prend toujours TP, hein. C'est presque obligatoire. Attention, le Warwick qui va rencontrer le Wukong dans sa jungle. Ça va engager. Attention, le blanc qui est juste à côté, mais Gragas est là pour sécuriser. Là, ça fait juste un peu de Ok, dégâts. ça. Mais il y a de la résiste magique hein, déjà, c'est Gragas. Et des PV, Ouais, parce que Gragas, ça a des PV de base. exactement. Donc malheureusement, ça ne fera pas grand-chose. Le Wukong que je sens un peu faiblir, hein, j'avoue. Même s'il a Ouais, plus de farm que son vis-à-vis. exact. Oui, oui, il a pris peut-être un peu plus de temps de farmer, effectivement. Mais voilà, on a quand même un kill de plus pour les bleus. Et la Jinx qui est en train de s'envoler au farm sur la botlane. Ouais, je trouve que la hache n'a pas beaucoup de farm en fait. Ouais. Et bah, en fait, on peut tout simplement le voir avec les 11 creeps pris par le Taric. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais est-ce que ça compte Oui, ouais, je sais pas si dans le ça relic compte avec. shield? Ouais, le Relic Shield, c'est ça. Ou le gros engage au Ouh, mid attention, il y a avec l'ulti. l'ultime. L'ulti qui est placé, mais ça va peut-être pas suffire. Oh, Et ça bien ne suffit joué. pas, Très beau follow là de la part de Gragas qui s'est pas fait avoir par le double. clairement. Et ça, c'est bien joué, hein. Ouais. Très bon flash ult, Ah, double Wukong qui flash ult. Oh, engage. le Wukong Wukong qui qui engage engage au un mid. ulti. Mais voilà, ça résiste, hein. C'est résistant. Gragas et Warwick. Donc pas Clairement, de au bot, problème. on a un hook de la hache qui ne frappe pas Oh, grand sur les chose. pièges si on me placer. Ou les Non, c'est pièges, bon. ça La aurait pu faire hache très très mal. qui s'est pas fait piéger. Et voilà, les golds là les violets qui sont encore proches au niveau des golds, Mm. grâce en particulier à ce chêne, hein, le chêne là qui a pris énormément d'avance, hein. Ouais. 46, ouais, une quarantaine de creeps d'avance, hein, déjà pour le chêne. Le même avantage pour le mid des Blues, qui a également Exactement. une quarantaine de creeps d'avance. Donc on va voir si ce chêne arrive à donner l'avantage. En fait, le top, a priori, c'est comme pour vous, il avait l'avantage. On va voir cette fois si ça va plus se concrétiser. L'engage au bot, très très bon engage de la part du Thresh. Le La flash. Jinx qui fait Ouh, le attention dégât. l'ulti qui a pas suffi pour prendre le kill, mais c'est bien joué là, elle va perdre pas mal de farm la hache. Ouais. On a eu un ultime de Gragas également au mid sur la Le Blanc. Pour faire des dégâts, et ben ça a fait un petit peu de dégâts, mais pas Oh, énormément. attention, le Warwick qui remet l'ulti au Le mid, Warmick qui vient, mais cette fois ça n'a pas été suivi de la part de Gragas. il y a le backup, ouais, il y a le backup de Wukong au pire. Là, le blanc qui ne peut pas vraiment farmer, mais qui est pas non plus si out que ça. Un petit taunt de chaîne au top là, pour faire des dégâts. Mais bon, entre tonneaux, à un moment, il va bien falloir se respecter. C'est ça. C'est ça. Le Pas de chaîne manque de qui respect. défend Attention la Blackling. flèche qui est partie pour le bot. Et ça va hit, attention Et le c'est Taric pas qui fait pas mal. grand chose, mais ça va faire pas mal de dégâts hein, pour la Jinx, hein. Heureusement qu'il y Ça a va une l'obliger à back. lanterne. Non, la bonne lanterne du Thresh aussi, très très bien joué là. Ouais, bien joué. Alors par contre on va voir si la hache va réussir à deny une lane sur la Jinx, mais la Jinx qui a encore une popo, donc ça va être tranquille, hein. Pendant ce tour-là, au top, tout ça. Oh la mid. Ah non, mid Non, c'était le. c'est le clone. Y a pas de souci. Par contre, elle prend Mais cher en fait, là, le blanc. ouais, le Gragas hein, qui est largement devant, hein. Comme quoi, tu vois, il a très bien joué le match-up. Ouais. Mhm. La tour au mid, du côté des violets, qui va sûrement tomber assez vite. Parce que Ouais, Gragas, en fait, la joue push et harass à fond. ouais, push décal et Arras, C'est ça. c'est bien fait pour l'instant. Il va prendre son bleu pendant qu'au top, deux Oh, le tonneaux. Wukong. Non, le Wukong qui va pas décaler au final. Ah, il est passé sur une ward, il a déwardé. C'est bien joué Ouais, c'est ça. ça. C'est bien joué, en tout cas.
Au mid, là le blanc Attention. qui a mal. Ouais, c'est bon, elle arrive à. Ouh, il a claqué son ulti là. Ça évite l'ultime, ça va pouvoir engager. Il faut que Et le Wukong blanc qui revienne. engage. C'est parti. Ah. Le debuff du raid. L'ulti et le Warwick qui rentrent dans la fight. Attention. C'est pas mal. Il y a l'ulti Shen, Et ça c'est prend le joli. kill sur le Gragal. Très 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 bien joué. Le Warwick qui va essayer de prendre le Oh, et le kill, mais chute non. qui décale. C'est beau ça, le TP qui est parfait. Et on va se retourner sur Warwick. Warwick qui a pris le debuff du raid. Ça va être tendu, attention. Et le Ouais, Garen là qui va pouvoir décaler. Mais est-ce qu'il va pouvoir survivre? Attention, c'est chaud. Le tourbilol. Le tourbilol. tourbillol. Voilà Est-ce que là. ça se fait? Ouh, Ah, le c'est gros joli, bien joué de dash, la part de magnifique. Oh, Très bah bien joué, là. ça recolle au score largement là, dans cette petite phase de jeu de la part des Blue Bytes, hein, des gars de Blue Ouais, Bytes tout à fait. en pink, en purple, Purple. en violet, Un violet. de la team pourpre, de la team pupre. Il se laisse pas faire les violets. Hein. Non, il sait pas se faire. Par contre, c'est vrai que le Wukong a pris les 3 kills. Hein, donc, il va falloir Et bah, qu'il assure par la suite. Mais c'est Schnatty, c'est on l'a vu assurer hein, déjà, Schnatty. Hein. Oui, on sait que là, les deux junglers sont très bons. Ouais, Donc je m'en fais pas trop. Wukong en plus, ça deal bien quand même en late game. clairement. Et j'aime beaucoup son build, bot de mobilité avec l'item AD jungle qui met des debuffs. Ouais, c'est Que ça. j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, donc on va avoir un Ouais, Wukong très actif. On sent vraiment le Schnatty très très actif en jungle. Et ça fait plaisir, je dois dire. ouais, ça fait plaisir. Il y a quand même du moment. Et le Shen qui va être free sur sa lane, là. Mm. Le Garen qui a été obligé de back. C'est ça, la tour du mid qui tombe malgré l'intervention de Schnatty. Il y avait Exactement, ça se trop de mobs. positionne sur Drake. Les bleus qui vont engager le Drake. Mais Ils là, sont cette vus. fois, les purple sont au rendez-vous. En plus, le TP de Shen doit être up. Je vais checker ça. Le TP de Non, il est Chen, non, pas. n'est pas up du tout. Non. Mais il a son TP. Donc Ah, ça a pas ça ne peut décalé. pas être protégé. Ils avaient pas beaucoup de vie aussi hein, au mid. Le Wukong était entamé. Enfin, le Wukong surtout a été entamé, c'était le plus proche. C'est vrai. Ils ont pris un petit peu les purple dans un temps faible. Donc c'est bien joué de la part des Blues de réflexion. Oh, un petit grab de Tariq. Bonjour, ça ne sert pas à grand chose, mais ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et par contre, là, on a un Wukong en embuscade. Ah, mais le Wukong. Non, il a pas été ping. C'est parti. Oh, On c'est lance fait. Oh, magnifique. l'agression. Oh, la flèche qui est Oh, la complètement flèche ratée. qui ne touchera pas Mais par l'ultime contre, de on a le Wukong. qui arrive à rattraper le debuff qui a été appliqué. C'est parti, mais ça va pas suffire. Si, ça Ça me- pourrait suffire. Ouh, Oh là là, l'ultime de la qui, hein. Jinx. Ulti qui a failli rattraper un kill hein, quand même. C'était tellement tendu là cette fight. Je Ouais. pense que ça manquait de focus de la part des violets. Ça aurait pu Oui. faire plus facilement des kills, hein, je pense. Oui, tout à fait. Et dommage que Shen n'ait pas eu son ulti d'up. Il va être up juste maintenant. Pendant qu'au Et, mid, ça push. Et ça push avec l'ultime. Ça lance des tonneaux. Ça fait très très mal. Et là, le blanc qui est très mal mené. Son vis-à-vis a plus de 50 creeps, 60 creeps de plus. Ouais. Waouh. Le Garen qui est quand même pas trop mal revenu sur sa lane. Ouais. Il est plus qu'à une cinquantaine de creeps. Mais là, voilà, Shen Sunfire, ça va pusher à Ouh. l'infini. Ah, par contre, là, le Warwick beaucoup trop présomptueux là. Oh, Et c'est bien le kill joué pour le là. carré. Eh oui, bien vu. Hein. Est-ce qu'ils avaient la vision? Ils n'avaient pas la vision pourtant sur le Warwick. Ils avaient pas la vision. Non, par contre, ils passaient un petit peu là Eh pour oui. aller faire le rouge. C'est dommage, mauvais timing. C'est ça, mauvais timing. Mm. Et la Jinx par contre qui allait freeform au bot, hein, elle va push sa tour. Mhm. Le Tariq et la H qui vont commencer à décaler, mais c'est tour qui est prête à tomber. Hein. Pendant ce temps-là, au top, 2 tonneaux. Voilà. Qui pour l'instant se deal bien des dégâts. La tour au bot qui est prise par la Jinx tranquillement, alors qu'il n'y avait pas la bot lane en face qui était venue défendre au mid. Et malgré un avantage au kill, et ben la Team Purple qui est en retard de gueule pendant qu'on a un gros engage au bot, le Tariq qui va se c'est prendre bien le piège joué. et mourir. Bon, Très bon bien wall joué, là, là. de petites bidules qui stun. C'est quoi d'ailleurs ces bidules qui stun? Comment ça s'appelle? C'est Oh, des attention, shoppers. Flame le- shoppers. au raid, non, il va pas le tenter, Wukong. Il va pas le tenter. Ah oui. Qui était présent au raid pendant que Warwick était en train de le faire, mais il va pas le tenter. Et il lui a pas pris le raid au final?
Non, non, il lui a pas pris. Bah si, il lui a pris, il l'a pas Ah si, si, il lui a totalement steal, donc il lui a totalement bien steal, joué bravo. de sa part. Pendant que les Ça se bleus regroupe sont en vers position vers invade, le Drake. ils sont vus là, ils ont Voilà, même ça vu va. la ward. Hein. Attention, la hache là qui va être poursuivie par le Warwick. Et oui, ulti sur la. Alors là, Double ulti. l'ulti Gragas pour ne laisser aucune chance à cette hache. C'est très bien joué. Alors parle-nous de ce double ulti que tu t'es pris dans la gueule, déjà. Ah bah celui-là, oui, je l'ai pris assez souvent pour vous dire qu'il fait mal. Hein. Ouais, ça avait l'air d'être plutôt douloureux. 2 Ah kills ouais, donc de prix en plus ouais. par les blues, par les blues de réflexion. Et Les au blues top, ouais, les blues qui vont pusher mm, ou le grab qui est pas passé loin. Hein. qui va passer loin. Ah non, ça ne passe pas le mur malheureusement. Et là, faut faire attention par contre pour les bleus parce que Shen peut décaler. Ça pourrait être pas mal d'avoir un décal. Oh, Il y a la flèche, stun, très belle flèche restun. qui est placée là. Les violets qui sont partis, le TP de Shen. Le TP de Shen. Shen qui arrive. Ah, Shen qui Un peu tourne de derrière. de Par la part contre. des violets. Warwick qui est un peu dans la tourmente mais qui a son buff. Eh, bien joué, Le Wukong. flash dash très très bien. Double get close, très bien joué de la part Et le des Drake. Purple. Ah non, le Drake qui sera pas ouvert. Malgré cela, toujours écart au goal de 2 k en faveur des Bleus. Exactement, ouais. Donc très bon farming hein, de leur part, a priori. Ouais, ouais, et le farm qui est très bon là du côté bleu. Hein. La Jinx qui a 30 creeps d'avance sur la hache. Mhm. Le Gragas, 70 creeps d'avance. Ouais. On est bien. Par contre, a priori, on va commencer à avoir 2 tonneaux hein, de la part des Purple. On va avoir Wukong qui commence à builder des PV. Et on a Shen, bien entendu, qui build énormément de PV. Exactement, ouais. Ça risque d'être compliqué si ça continue. Même le Gragas va avoir du mal, je pense. Pendant qu'au top, hein, ça se respecte, ça se deal des dégâts, mais a priori, ça se brûle la cape respectivement, Ouais, on va c'est dire. ça. Bah, disons que Shen a un peu l'avantage grâce à sa Vorpal qui permet de régène. Surtout qu'il a Avec le Shine. shield. Ouais, avec le shield aussi qui encaisse quand même les dégâts. Ouais. Donc du coup, il a voilà, meilleur régène. Mais bon, avant qu'il tue le Garen, il va falloir quand même attendre un peu. Ah bah tiens, on va attendre un peu. Ça se dit quand même pas mal de dégâts. Et là, ça commence à dealer pas mal de dégâts. Ça Hein. commence, hein. Ça se regroupe au mid pendant ce temps. La Ouais, Jinx qui va revenir au mid également. le blue qui va être fait tranquillement par la team violette. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Non, non, ça va pas être contesté, je pense. Voilà. Ah, C'est par vu en contre, c'est tout la cas. hache qui l'a pris. C'est vu en tout cas. Ouais, c'est dommage ça par contre. C'est la hache qui l'a pris, par contre. Ça, c'est bizarre. Attention, tonneau de Gragas. Un tonneau. Alors par Attention, contre, c'est un peu split, là, la hache. La hache, oulala, c'est non. pas passé le grab sur la hache. Le Tariq qui a habilité de la résistance magique, on dirait. Ouais, Même bah pas, ouais. non, même pas besoin. Et le Non, Shen non. qui prend la tour du top, donc ça c'est bien vu. Il a juste des PV. Le en Shen fait. qui va pouvoir faire le split push de l'enfer. Voilà. Est-ce que ça au engage? mid. Ça engage. Oui, Oh, dash. très belle flèche, la flèche qui est parfaite. Mais La par contre, protection. il n'y a pas de follow-up. Le Warwick qui s'est quand même pas mal donné, qui tombe Le Warwick sous les qui flèches tombe. de hache. Ah là là, et c'est pareil, le très bon stun de la part Ouais. du Tariq. Du Tariq sur le Thresh pour prendre le kill. Magnifique phase de jeu. Encore 2 kills de prix pour les Purple de Blue Byte. Des violets. Hein. Et là, on sent une petite faiblesse hein, de la part de Gragas qui n'a pas autant de dégâts qu'à la partie d'avant. Et ça va se diriger, je pense, directement en Drake. Ouais, c'est ça. Bien que là, ils prennent quand même des risques parce que ça va revenir. Mais bon, ils peuvent quand même le faire très très vite là avec Shen en Sunfire. Le Wukong, ça deal quand même pas mal. Ils vont se donner Donc de la vision. ça devrait tomber assez vite. Mais ça se positionne quand même pour style. On va voir si le tonneau va passer. Bon, là, il le chope, hein, il l'emmène bien loin. Ah, c'est raté. Là. Il a carrément mis l'ulti et ils Ouais, n'avaient pas la vie. C'est C'était dommage. complètement en blind, donc ça n'a pas marché. Ouh là là, le Gragas là qui a fait un peu le fou là. Ouais, le Mais non, Gragas ça qui va reculer. un chouïa chaud quand même sur ses moves. Par contre, très bon push là de la part De de Garen Garen, ouais. qui est sous la tour T2 du top. Voilà. Qui va y Et mettre des ça lui coups. inflige des dégâts. Voilà. Ça a commencé à pusher. Le Shen revient tout de suite, illico presto. Et il a quand même bien masse PV. Hein, ce Il a quand même enlevé un bon tiers de la T2, donc ça c'est bien joué. Ouais, pas mal. Et ça push le mid, hein. Ça push le mid encore du côté des bleus. Ouais. Et c'est tout qui va tomber. Hein. La tour mid qui va tomber.
Ouais, Une partie qui, ma foi, est bien équilibrée, hein. On voit qu'au gold, l'écart est très léger. ouais, Et du coup, c'est ouais, une très belle partie, hein. clairement. Légère quand même, je dirais léger avantage quand même pour la team violette. Pour la team Mais violette, sous l'impulsion de, de Shnati, hein, a priori, hein. de Shnati et aussi, comme je le disais, les flèches de hache qui jouent énormément dans les teamfights, hein. Oui, très très Là, bonne en fait en là, gage de manière ouais, ouais, générale de la team. Les stuns qui sont bien calés. On a vraiment exactement. ultime de Wukong, plus stun de zone de H, puis des bons stuns de Taric. Ça fait du stun de 5-6 secondes sur les bonnes personnes. Exactement. À chaque fois, c'est très très bien vu. Bonne maîtrise là Ouais. de la compo, des persos et de la compo, on dirait. C'est ça, exactement, ouais. Voilà, voilà. La hache pour l'instant qui n'a pas raté de flèche. Ah, le Ah si, Garen qui se non, joint au une en fight early. maintenant. Oula, alors attention parce que là, donc la botlane des violets qui a été obligée de décaler pour des push et ça arrive en masse au mid des violets. Le tonneau est arrivé au Le mid. Shen a son ulti, donc il peut rejoindre assez facilement. Donc, ouais. La hache qui est complètement hors de position là, Qui va revenir de manière safe ça va par warder. sa tour. Ça se fait poker, Ok, mais donc là, tranquille. et le Shen qui split push, hein. Le Shen qui split push, ça va être très dur à contrôler. Garen qui va essayer de défendre sa T2, mais la Shen qui bouge très très vite va pouvoir commencer à faire tomber les PV. Voilà, le Garen qui est obligé de revenir, sinon la T2 va tomber. Et c'est quand même bien painful, hein, ce Shen. Ah, le Shen split push, hein, c'est vraiment embêtant, hein. Ouh, les bons dégâts là sur la hache qui s'est pris un tonneau et qui a vu un tiers de sa vie disparaître. Ouais, comme ça. Ouais, c'est langage de Wukong. Ouh, Très c'est belle parti. flèche encore une fois. Par Langage contre, qui est la plus hache profond, qui se mais la fait hache qui se fait désosser. imploser. La Jinx aussi qui a été implosée par la Leblanc, donc ça c'est bien joué. Les deux carrés qui ont sauté. Le Mais focus de attention, Thresh. le Thresh qui est pas bien. Le Warwick qui arrive à régénérer un petit peu quand même. Mais il est tout seul. Oh, Allez, très bel engage encore une fois de l'équipe violette qui va magnifique. infliger un 3-1. Là, je pense beau boulot de la Leblanc surtout qui a pas eu énormément de réussite sur genre elle se fait hook mid dash par le Thresh, le Gragas qui a bien focus H qui était déjà Ouais, amoché juste avant le fight. Mais il y a quand même eu le wombo combo d'ultime, c'est plutôt bien joué. Là les Purple qui s'envolent légèrement. Et encore une légèrement, ouais. fois, bon engage de Shnati hein, qui sent bien. Et la team aussi réagit très très bien et fait ce qu'il faut Ouais, ouais, pour que ça marche, hein. là, on a un exemple très beau de combinaison d'engage qui réalisait un peu, bah, presque à la perfection, on peut le dire. Oui, on peut vraiment le dire à la perfection, je pense, hein. C'est vraiment léché Oula, comme par contre, compo. attention parce que là, Nati qui est complètement hors de position et ça va push très vite avec la Jinx et le Gragas là. Oui, clairement. Et oui, oui, attention, Et le cette tour là qui Garen. va être prélevée, hein. La tour du mid des violets qui va être prélevée. Eh oui, le temps faible en fait, hein, c'est encore une fois ça, hein, Bah le là, temps faible. ils ont mis un peu de temps à back les violets après leur push, c'est un peu dommage. Oula, par contre, c'est un petit peu violent. Langage, c'est parti. Shtati qui rentre dans le Le tas, focus qui de arrive à focus Jinx. sur la Jinx Voilà. et va réussir à la faire tomber. La hache qui tient encore. Le blanc là qui est pas très loin de mourir, mais voilà, il est tout seul à partir de maintenant. Et là, encore un très beau move de la part des violets, hein. C'est eux qui Très très dominent bien en joué de la teamfight, hein. Par contre, ils se font dominer sur la gestion du board en fait, hein. Je sais si on peut appeler ça comme ça, la gestion de Voilà. comment ils se déploient et ce qu'ils font de leur temps faible en fait. Ouais, exactement, ouais. Et ils se font pas mal avoir, mais là ils vont avoir un gros temps fort pour pusher au mid. Et il faudrait faire attention à ce qu'ils fassent pas la même erreur, les bleus, parce que je vois qu'ils sont dans la jungle là. Ou double Et warding ouais, du bush, là, ils ne dommage. pourront pas défendre ce Nashor, les bleus. Ah, Qu'ils ont mis trop de temps à back. encore double warding. Et ça va Donc, le faire Nash. Et le Gragas a vu le posage de ward, donc se doute qu'il ouais, va y ouais, avoir mais Anguille sous là, roche. normalement, malheureusement pas le défendre. Non, non, c'est Voilà, juste. ils sont complètement vus, Warwick et Gragas. Ça essaie de style. Non. Ok, ils ont abandonné. Ils ont abandonné le Nash en fait, hein. Et bah écoute, la présence a fait qu'ils ont abandonné, donc bien joué pour avoir
mis le doute dans la tête des violets. Je trouve Parce que qu'il y là, a je pense beaucoup que, ouais, trop de respect là de la part des violets. Ils auraient complètement pu ils auraient pu le faire. s'en battre et complètement style ce Nashor, hein. Attention, le trèche. Non, c'est bon. Elle va désengage. Là, encore une fois, il peut avoir un temps faible et se faire avoir sur le Nash, hein. Exactement, ouais. Si les bleus allaient sur le Nash, c'était pas mal, hein. Bah là, de toute façon, ils ont les super minions. Non, ils ont pas les super minions. Ils ont pas tombé l'inhibiteur au mid. Ouais. Et c'est l'inhibiteur maintenant qui est un peu à nu. H qui est encore un peu hors de position. Faut faire attention à ça. Et c'est parti pour le team fight. Ça sent la chaussette, l'inhibiteur. Oh, L'inhibiteur qui va tomber. Hein. le Ouais, Shen attention, qui c'est va parti. là. Ulti de Wukong. Ulti Très de bonne ulti Wukong. de Wukong. Oh, l'ulti Ah, de et H la qui n'est pas Jinx passé. a complètement pesé. Oh, le bon, Et oui, oui, taunt les là. violets là qui arrivent à faire un très très beau taf. 3 kills à 0, c'est très bien joué. Ouais. Là, en fait, c'est le Warwick hein, qui arrive pas à dépop, la hache. Il Et, est en retard, hein, et à le chaque Warwick, fois, hein. ouais. Et à chaque fois, du coup, les gap closers violets arrivent à dépop les carries d'en face. Donc, Ouais, très très bien. Enfin, ça joue très très bien en teamfight du côté violet, hein. c'est ça. Clairement. Là, on a vu encore une fois un Shnati plus Akilax avec l'ultime pour aller chercher tous les carries. Ça fait mal, ça va faire le Drake de manière très propre également. Ça va faire le Drake, ça va boucher le top. Ça aurait pu faire le Nash, hein, d'ailleurs. Ça aurait pu faire Nashor, non, parce qu'ils étaient revenus. Mais non, c'est bien là, ils ont pris un objectif, ils vont aller faire leur buff. Il creuse l'écart de manière safe, quoi. Ouais. Ouais, ça joue ça. Mais joue ouais, safe. pour l'instant, aucune erreur de la part de l'équipe des Violets, qui commence à avoir quand même un léger écart, 7 gold, 7k gold d'avance. Ça commence à faire un léger trou, Mhm. mais attention, hein, attention, il suffit d'une erreur de positionnement ou d'un trap pour que les bleus reviennent totalement dans cette partie. Alors je comprends pas vraiment par contre la stratégie des bleus de réflexion à vouloir s'acharner à teamfight au mid. On va avoir une deuxième cap solaire là sur le Wukong qui va faire vraiment très très mal vu qu'il rentre très Ouais, très bien ça dans va les faire vraiment teamfights. très mal ça. Donc Donc voilà, là ils ont pris la bonne décision, les bleus. Ils savent qu'il y a les super minions au mid, donc du coup ils vont clean ils vont clean la la jungle jungle. des violets Ouais. et ils vont tenter de push les dernières tours extérieures. Ah ouais, c'est l'essuie-glace. Par contre, c'est vrai que là, les violets réagissent assez bien, se Oui, regroupent très très bien et attendent au tournant les, oh, le chêne qui vient se les placer derrière. purple. Attention le taunt là qui peut vraiment faire mal. C'est Oui, parti, on a un taunt, ça mais lance. sur le tank, La flèche malheureusement, qui touche encore, mais que Warwick que cette fois. Le Warwick qui va directement, bien entendu, sur la hache, c'est très bien joué. Oui, oui. La hache Là qui pour prend l'instant ça se cher. passe beaucoup mieux pour les bleus. Et attention là le blanc qui va essayer d'arriver par derrière. Non, et si, le blanc qui a pris le kill sur Jinx. Ouais, et le Warwick hache, qui n'aura voilà. pas fini la hache. Pendant que je clique d'un Ouais, coup. le problème est là, hein, je pense, hein, c'est que le Warwick n'arrive pas à survivre face à la hache, hein. Le Thresh qui va tomber. Le Thresh qui tombe, Oh là là, le et là ça Garen va qui faire tombe également. 4 kills. Là, ça va faire le Nash Nash, directement. direct. Voilà. Là, c'est Nash le sur tournant de la game, je pense. Ouais, là maintenant ça va être dur parce que du coup les violets vont même pas avoir besoin de back et ont totalement pushé. Et je pense pas que le Gragas soit en capacité de pouvoir steal ce Nashor. Voilà, puis là il va même peut-être se donner, hein. Il va même peut-être se donner, il Non, flash. il flash. Et donc là, ça choisit d'aller sur le Nash. Totalement normal. L'objectif principal, enfin l'objectif secondaire principal hein, de cette map, le Nash qui est pris. Gros écart en gold. Là, on a quasiment 10k gold d'écart, 54k à 44k. Ça commence à faire pas mal. Ouais. Les violets qui sont solides dans leur basket et dans leur compo, j'ai envie de dire. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ils ont montré beaucoup de skills de team fight et le blanc hein, qui arrive à faire son job. Là, je sais pas si tu as vu où ils ont pris la fight, donc au top là. Ouais. Là, le blanc a vraiment contourné Ouais. derrière le wall Avec, et cherché par derrière. C'était avec le Shen. Hein. Avec le Shen, exactement. Le Shen, Ça. lui, il est passé par le bush.
Alors que la Leblanc, elle a carrément fait le grand tour derrière et est venue chercher les carries derrière et c'était bien joué. Mhm. Très beau positionnement. Ouais, clairement bon positionnement, ouais. Et au final, la Leblanc en plus qui était bien safe. Donc, à part la hache qui s'est fait engager par le Warwick, encore une fois, c'était un bon teamfight pour les Purple. Eh Ça a oui, été oui, juste chaud pour la hache, quoi. exactement, hein. Et puis le souci, malheureusement, le souci de Warwick, hein, c'est qu'il n'est pas assez frais dans ses baskets encore en termes d'armor, de PV Et ouais, pour de les stuff, hein. contester. Pour les contester la hache qui, elle, peut enfin, elle peut kiter à l'infini, quoi. Attention, c'est reparti. Ça, ça a pas engage, ça a juste mis un petit stun. Ouais, surtout que c'était le Et là, tank. les violets avec leur buff qui sont bien dans leur basket, hein. Le Gragas qui a quand même 270 creeps, le Shen également quasiment. On voit vraiment que le trou au niveau de la compo est sur Warwick qui n'a que 70 creeps. Oh, Exactement, ça engage directement. ça engage, attention. On Mais casse quand LeBlanc même qui a pas mal position sous la dépeuple le tour. Gragas. Mais le buff qui est là. Oh, très bien joué quand même. Là, Leblanc encore qui a fait le taf. Ouais, Ça c'est bien joué. là, LeBlanc qui commence à faire Par contre, ils sont tous excessivement mal. midlife, hein. Ils sont tous midlife. Par contre, ouais, Warwick qui a implosé ainsi que le Gragas. C'est Ça ça, va être dur de défendre cet inhibiteur. y a pas L'inhibiteur vraiment qui va. de DPS là, en l'absence de Gragas, surtout du gros burst. Ah, et puis Il y a la Jinx quoi. attention, petit grab, ça suffira pas. La Jinx qui est focus par le Shen et Ouais, direct. l'implosion Et par le blanc, Le blanc qui aura fait le taf, hein, dans cette partie. 11 clairement. kills pour le blanc. Et là, malheureusement, ça va être terminé. Ouais, ça sent la chaussette. Ça va Ça, c'est finir la le chaussette. Nexus qui tombe. C'est la victoire des Purple de Blue Byte. Bravo à eux. Euh, Deuxième victoire d'affilée. Ils avaient quand même une game dans les pattes, hein. Donc on peut pas hmm. leur enlever qu'ils ont fait du beau taf. Bravo Ah à ouais, eux. ouais. Là, enfin, je veux dire, l'équipe violette qui a montré énormément de skill sur cette partie, hein, parce que Mm. je pense que les deux équipes se valaient, Ouais. mais voilà, hein, vraiment, comme on avait dit avant la game, la compo à engage qu'avaient les violettes a été parfaitement maîtrisée. Mm. Les flèches de hache qui ont bien touché, le Wukong qui a calé des flash ulti Mm. assez bien pensés. Le Wukong Et qui n'est pas mort surtout, du tout, hein. Il a fait zéro voilà, mort, et hein. surtout là, Leblanc qui a fait le taf. Ouais, clairement, là, Leblanc qui a fait parler le DPS de ouf. Et comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un Rabadon pour faire du DPS de ouf, parce qu'elle n'a pas Rabadon. Mm. Je tiens à Ouais. le signaler. Et elle est à 11-1. Hein. Ah non, mais, Clairement, un bon positionnement, et voilà. Et pourtant Gragas qui est quand même à 130 creeps devant elle, hein. 130 creeps, hein. ouais. C'est assez ouf, hein. Le Gragas qui a un stuff plus qu'honorable, hein. Mm, Mais voilà, le positionnement l'engage, ça fait beaucoup. c'est ça. Clairement. Après, je regarde juste. En fait, tu parlais de Leblanc et de Gragas. Là, Leblanc a quand même plus de sous que Gragas à la fin, malgré beaucoup Ah de bah les creep. 11 kills, hein, Parce ouais. qu'elle a 11 kills, hein, tout simplement. 11 kills, ça commence à faire pas mal de sous dans le portefeuille. Des suceux dans la poche, Par contre, clairement. si je regarde les graphes doivent être assez intéressants. Ouais, voilà, hein, c'est le blanc qui est largement devant, hein. Le Wukong juste derrière et Le le chêne, chêne ouais. qui est quand même à 22 000 dégâts, donc juste derrière Wukong et le blanc. Ça, Hmm. c'est la première fois que je vois ça, hein. Ouais, c'est vrai Le que chêne qui a le tiré chêne, ouais. énormément, hein. Qu'est-ce qu'il avait ce chêne? Mais en fait, Le c'est surtout chêne, que il a pas arrêté de se friter contre son vis-à-vis en face. Et à chaque fois, il a enlevé les 1000 PV. Genre, ils ont fait ça ouais, 4-5 mais fois. il a fait Trinité quand même, hein. Ah oui, il a fait Trinité, en Il y effet. a Sunfire Trinité, ça fait des dommages quand même, hein. Ah, c'est vrai que Sunfire, c'est compté dans les dégâts que fait le Ah héros. oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ça c'est. Sunfire Trinité, D'accord. ça fait du dommage, hein. Ouais, j'avoue. Mais voilà, J'avoue. Donc pour l'instant, dans cette poule, si je me rappelle bien, on a les gars de chez Blue Byte qui sont à 2 victoires, 0 défaite. On a les joueurs de chez Réflexion qui sont à 1 victoire et 1 défaite. On a donc vous, Duby Annecy, qui est à 1 défaite. Et on a la quatrième team qui vient de HQ.
et qui a également une défaite. Voilà. Et donc on aura les 3 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises, mardi prochain. C'est ça. Prochaine journée de League of Legends chez Ubisoft, donc ça sera lundi prochain en soirée. Normalement, comme d'habitude. Voilà, on vous attend lundi prochain. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, mon cher Jobar? Concombre. Ah, c'est pas mal. Bon, ce sera le Voilà. mot de la fin. On va vous laisser avec du Smooth McGroove et ce sera Megaman X. Et c'est parti. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. On est parti pour la dernière game de cette journée, de cette soirée de pool de Ubi LOL Tournament 2014, premier du nom. Et ça commence très très vite avec les bans, avec un ban Evelyn puis Atrox de la part respectivement des bleus et des purple. Alors on rappelle que c'est les deux gagnants des deux dernières games, donc les deux leaders pour l'instant de la poule 1. Les bleus viennent de Réflexion et les purple sont nos chers amis de Blue Byte qui nous font l'honneur d'être avec nous. Et ça continue, les bans vont très très vite. On a Olaf et Léona de la part des bleus et on a Vi de la part des purple. J'ai l'impression que les teams ont regardé la game de l'autre team. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est mon impression. C'est même sûr, hein. Merci au restream de rader les jeux bars. Merci, voilà, merci le streamac, merci les tactiques de fourbe, la communauté, tout ça. tout ça. Et c'est parti. Le Warwick qui est pris par Illablow directement, donc le jungler de la team de Réflexion. Donc là, on va voir un petit peu les teams dans des retranchements peut-être qui vont les embêter, vu que ces deux teams nous ont déjà montré un line-up et que la team d'en face n'a peut-être pas envie de voir ce line-up revenir. Je ne suis assez surpris de ne pas avoir vu un ban Gragas de la part des Purple en fait. Ouais. On sait que face à nous. le Olaf a complètement carry sa game. Par contre, le Gragas aussi, il faut l'avouer. Oh non, un Pictimo, ça sent le trollissime infâme. Alors déjà, ouais, la botline du côté des violets qui a été choisie avec H et Tariq. Une botlane plutôt bonne, mais par contre très unsafe. Hein. Ah, voilà, très unsafe. Ouais, surtout là, par exemple, si on a un pick trash, le pick trash serait très très bien senti dans ce cas-là. Bah, c'est surtout la hache en fait dans la compo dans les deux qui n'est pas safe en fait. Oui, bien sûr. Bien entendu. Donc c'est vrai que H, ça n'a pas d'escape, ça peut ralentir, mais c'est quand même très tricky pour s'en aller. Il faut vraiment être très très bon pour arriver à s'en aller dans certaines circonstances. Et on a un Garen de la part de Legendary Merc. Garen hein, qui revient un peu au goût du jour. On le voit pas forcément dans les parties high level, comme on dit. Mais Garen qui reste un bon pick au top. Hein. Le bon vieux Garen déboué, hein, des buissons. Déboué, bien entendu. Totalement viable depuis les débuts du jeu, hein, parce que Garen est là depuis un bon moment. Ah, un Wukong. Dites-moi que c'est un Wukong jungle. Et une Leblanc, très très bon, ça j'adore ça. C'est mon main du moment, a priori, Leblanc. C'est un des persos que je joue le plus avec Ziggs au mid, vu que personnellement je joue mid. C'est vrai que je ne joue pas dans cette cup, mais j'ai joué pas mal jungler et beaucoup support, et actuellement je joue beaucoup mid. Voilà. Donc jungle Wukong ou top Wukong? C'est une bonne question. On va bien voir. Hein. C'est une bonne question. Le Wukong Wukong jungle, c'est possible. Hein, donc, oh, il a bot lane là, des blues là qui va être très forte hein, quand même. Qui va être très dash fort. Jinx avec Thresh, c'est quand même très très fort. Hein.
On rappelle les petits pièges que place Jinx. On ramène tout ça avec le grab De de Thresh dans les c'est pièges. très très fort. Ouais, ça marche pas mal. Et on a le retour du Grappas, hein, Mm, le retour du gros mec au tonneau. Très très bien. Un vrai tonneau, quoi. Très très bien. J'aime beaucoup. On va revoir donc ce perso qui a vraiment fait la game à la première partie. Et on a un Shen. Ah ah, ah ah. Ok, Ah. ça sympathique. Je trouve ça sympathique. Les Purple, ont compris que le focus des bleus de réflexion était quand même euh, assez robuste, surtout sur les carries. Et c'est vrai qu'un Shen, ça protège bien les carries. Il faut Ouais, avouer, ça a du taunt et ça a un ultime stylé pour protéger les exactement. carries. Donc voilà. Par contre, ouais, va falloir voir. Donc ce qui est pas mal, voilà. Donc Shen va jouer TP. Ouais. Shen va jouer TP, donc ça c'est un bon choix. Donc du coup, on va avoir peut-être du split push de la part de Shen.